Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui sur Ananias et Saphir. C'est dans Acte 5, tout entier. Je veux faire la lecture, bien-aimés. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses, bien-aimés. Amen. Là, nous venons de lire ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira et face à la communauté des croyants de Jérusalem. Bon, c'était les apôtres qui les enseignaient, les formaient, comment vivre en toute fraternité. Ils avaient, comme on dit, ce qui est lié ici-bas est lié dans les cieux. Ils avaient fait ça pour eux tous. Ils devaient, chaque fois quand vous voulez vendre quelque chose, tout et tout devait être en commun. Même si je suis commerçante, tout ce que j'aurais récolté, je dois apporter aux pieds des apôtres. Et c'était comme ça avec honnêteté. Et les apôtres ne volaient pas et ils partageaient le tout à tout le monde. Personne n'en manquait. La maison de l'Éternel ne manquait rien. C'était comme ça. Ils étaient unis. Alors, comme ils avaient déjà fait ce vœu-là devant Dieu, ils devaient obéir à ce vœu. Parce que ce qui est lié ici-bas est lié dans les cieux. Et même, on peut voir dans Ecclésiaste, il nous dit, avant d'ouvrir ta bouche, il faut faire attention parce que Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu veux faire un vœu, sois-en sûr que tu seras capable de tenir le coup jusqu'à la fin de ta vie. Parce que quand tu fais un vœu à Dieu, tu dois tenir jusqu'au bout. Donc, faire un vœu à Dieu, tu peux le faire pour ton jeûne, ce que tu dois faire.
et tu dois tenir jusqu'au bout du jeûne. Quand les hommes de Dieu vous appellent, vous voulez faire le vœu, sois-en sûr que tu peux tenir le coup, vas-y. Si tu es sûr que tu vas tenir le coup, vas-y, fais ton vœu et accomplis. Et tiens, et sois fidèle avec. Si tu coupes le vœu, tu arrêtes de faire ce que tu avais promis, ça t'attire une malédiction, sache-le que tu es mort spirituellement. Ne t'étonne pas de voir le blocage quelque part dans ta vie. C'est une malédiction. On ne se moque pas de Dieu. Bon. Les hommes de Dieu ici étaient des vrais. Aujourd'hui aussi, nous avons aussi des vrais. Mais il y a beaucoup plus de faux. Ça, on le sait. Mais avant de faire un vœu quelconque, de signer, de se décider, il faudrait d'abord faire comme on dit des votes. Vous les hommes de Dieu, vous voulez faire comme les apôtres ont fait en communauté de biens et tout ça, appelez les anciens, les fidèles, faites une réunion d'ensemble de tout, il y a des fidèles de tout le monde. Et poser des questions, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour pas que ça soit une occasion de chute pour les autres. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est peut-être en voyage ou ça. Non. Attendez un moment où tout le monde est là. Faites une réunion et décidez-vous, est-ce que vous voulez qu'on fasse des choses en commun ou pas? Par exemple, c'est ce que je donne comme exemple. Et vous allez entendre, il y aura des gens qui vont parler. Ceux qui ne veulent pas, ne les mettez pas avec vous. Donc, ils n'auront pas à signer avec vous. Ceux qui sont d'accord, ils auront à signer et à assumer jusqu'à la fin de leur vie. Parce que là, c'est devant Dieu que vous allez faire ça. Donc, quand vous êtes devant un homme de Dieu, un vrai, ou devant un enfant, un vrai enfant de Dieu, que vous faites un vœu et que vous ne l'accomplissez pas, vous attirez la malédiction. À moins que ce soit un faux pasteur comme ça, qui n'a pas le Saint-Esprit, là c'est autre chose. Mais devant un homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, vous faites ça. Même pour les mariages. Le vœu que vous faites là pour les mariages, il faut faire attention avec ça. Donc c'est comme ça. Donc on ne se moque pas de Dieu. Et ils se sont décidés comme ça de faire tout en commun. Mais ce jour-là, l'homme voulait un peu garder à côté. Mais or, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'ils se sont entendus de garder une petite somme à part. Non. Il faut tout présenter et les apôtres vont distribuer à vous tous encore. À tout le monde, tous ceux qui ont donné, ils vont encore avoir les parties, quelques parties. C'est comme ça qu'ils se sont entendus. Pour qu'ils vivent en communion, et pour qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent vraiment en amour fraternel, qu'ils vivent ça. Donc moi j'ai mon business, c'est pas seulement pour moi, c'est pour mon frère à côté. Mon voisin a une ferme, c'est pour nous tous. Quand mon voisin va récolter, on va tout ramener et on va manger ensemble. C'était comme ça. Quand on va te donner ta partie d'argent, tu peux garder comme tu veux, faire tes économies. Mais dès que tu termines la vraie récolte du mois, tu dois amener. Tu ne peux pas faire avec ça tes économies. Tu amènes chez les apôtres et c'est à partir de ce que les apôtres vont vous distribuer que tu peux faire cette sagesse-là de garder aussi, de faire ton économie avec ça. Mais dès que tu termines ton mois, l'argent que tu reçois, salaire ou si tu es toi-même chef d'entreprise, tu dois apporter là-bas chez les apôtres. C'était comme ça. Et non, à partir de ce que les apôtres vont vous donner, c'est avec ça que tu peux faire tes économies, faire ce que tu veux. Donc c'était comme ça. Mais eux maintenant, ils ont fait ça avant d'amener chez les apôtres.
Ils ont enlevé. Or, c'est pas bien. C'était pas comme ça qu'ils se sont entendus. Alors, ça leur a attiré la malédiction. On vient de lire ça. L'homme est venu. Il a continué à mentir. En lui posant la question, il a continué à mentir. Et le Saint-Esprit est présent, a vu. Le Saint-Esprit sonde. Et du coup, on nous a dit ici, l'homme a expiré, il est mort. Et on l'a enseveli. Sa femme aussi, quand elle est venue, elle a menti. Pourtant, elle savait que l'homme avait soutiré une partie. Alors, comme elle a tenu encore le mensonge, donc le mensonge tue. Alors, elle est morte. Le péché tue, la malhonnêteté tue. Donc, quand tu manques de fidélité dans le vœu aussi tue. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait faire attention avec. Il faudrait faire attention avec. Quand Dieu, par exemple, moi, je vous ai dit, et Dieu lui-même a permis que la prophétie sorte. Certains disent l'argent ne peut pas tomber d'en haut pour descendre. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, Dieu fait descendre parce qu'il sait que ça demande beaucoup d'argent. Nous avons tous vu la manne cachée, comment les pains sont descendus du ciel. Nous avons tous vu comment ils se sont nourris. Nous avons tous vu comment Jésus a multiplié les pains. Alors, pourquoi douter? Donc, vous attirez la malédiction. On verra ça quand le pays sera restauré, libéré. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre la manne de Dieu que j'ai apportée, que Dieu m'a donnée pour les enfants orphelins, les veuves, les enfants maltraités. Et cet argent, c'est pour en commun. Donc, c'est pour la vie commune que j'ai reçu. C'est pas pour moi seul. Donc, moi aussi, je vais en profiter parce que Dieu me l'a donné. Il sait que j'ai aussi des besoins. Mais je ne dois pas oublier, négliger ce que je me suis dit avec Dieu et ce que Dieu m'a dit pour ces enfants-là. Et pour les veuves. Leur argent, je dois leur donner ça chaque mois. Donc, c'est comme ça. Je dois tenir le vœu que Dieu m'a donné. C'est pour tout le monde ainsi. Tu as un vœu avec Dieu, tu dois faire ce que tu as promis à Dieu et ce que vous vous êtes dit. Sinon, ça attire la malédiction, la mort. Ça attire la malédiction. De même pour Adam et Ève. Ils devaient tenir et respecter ce que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit d'un arbre dans le jardin. Ils n'ont pas tenu. Ils ont mangé. Et ça a attiré la malédiction. Et ça a attiré la mort. Aujourd'hui, on doit mourir après un certain âge. Nous devons mourir. Mais autrefois, on ne devait pas connaître la mort. Mais maintenant, on connaît la mort à cause de la désobéissance. De ce que nous témoignons publiquement devant Dieu. Et voilà, ça attire la malédiction quand on désobéit dans tout ça. Les hommes de Dieu, c'est tout à fait normal des fois qu'ils appellent pour l'aide financière de la vie commune parce que vous devez louer la salle, vous devez louer des salles pour telle chose pour votre Dieu. Alors, c'est tout à fait normal des fois qu'ils fassent appel aux gens, mais que ça ne soit pas dans le culte. Parce que ça, c'est histoire d'argent. Vous devez régler ça hors du culte. C'est comme la marchandise, c'est comme la vente. Alors, vous pouvez appeler après le culte, vous avez une réunion, tout ça, vous vous appelez ensemble, vous parlez, vous débattez, qui veut soutenir l'œuvre de Dieu dans tel montant, avec tel montant pour payer la salle et tout ça, c'est tout à fait normal, vous devez payer ça en commun.
vous devez payer ça en commun. Ceux qui ont l'argent, ils se sont donnés pour leur Dieu, c'est tout à fait normal. Alors, mais respectez ça, c'est aussi devant Dieu. Respectez ces engagements-là que vous prenez de soutenir pour la salle et ne murmurez pas pour ça. Quand vous dites oui, je suis d'accord, avant de dire oui, sache d'abord tu reçois combien et tu manges combien, tu payes combien pour ton loyer et tu restes avec combien. Et est-ce que tu peux soutenir jusqu'à ce que Jésus revienne avec l'argent que tu restes avec par mois? Si oui, vas-y. Sinon, dis mes frères, je veux bien me prier que Dieu me bénisse et que je vienne vous soutenir. C'est simple, ne te mets pas la corde au cou parce que ça va t'attirer la malédiction, c'est le mensonge. Alors, bien-aimé, Dieu verra bien que tu veux bien, mais tu ne veux pas te mettre dans le danger du vœu. Parce que tu n'as pas la possibilité. Quand tu n'as pas la possibilité, ne dis pas que par la foi ça viendra si je me lance. Non, 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 non. Non, non, tu ne sais pas ce que Dieu pense pour toi, pour cette œuvre-là. Tu ne sais pas, il faut demander à Dieu d'abord. Il faut demander à Dieu pour ne pas risquer. Parce que faire un vœu pour Dieu, il faut vraiment être sûr et que ça reste comme ça pour toujours. Alors, bien-aimés, je crois que nous nous sommes entendus sur ce point-là. Donc, c'est ce que nos bien-aimés ici ont pas pu comprendre de tout ce qui est lié ici-bas et lié dans les cieux, bien-aimés. Alors, ils n'ont pas compris et ça leur a attiré de suite la mort et vraiment, c'était terrible pour eux. Et voilà, chaque fois, il faudrait chercher tout. Si vous voulez faire quelque chose, ne brutalisez pas les gens de le faire de force parce que s'il ne peut pas, ça lui attirera la malédiction et c'est elle-même qui va purger ça et pas vous. Alors, il faut que les gens eux-mêmes votent, eux-mêmes se décident parce qu'ils connaissent leur poche mieux que vous. Alors, il ne faut pas brutaliser les gens à le faire et que ça ne soit pas dans le culte, que ça soit après le culte ou un autre jour hors du culte, bien-aimé. Donc, c'est ça ce que j'avais un peu à rajouter sur Ananias et Saphira, bien-aimé. Mais ça, c'était leur communauté. C'est comme ça que les apôtres voulaient que leur communauté soit. Chacun a reçu sa révélation devant son Dieu. On n'est pas obligé d'imiter ce que les apôtres avaient fait avec leurs fidèles. Donc, vous avez reçu autre vision, faites-le autrement. Chacun reçoit sa mission autrement et le fait autrement selon le modèle de Christ. Selon ce que Christ vous a montré et vous a donné. Et c'était comme ça que ça devait être. Ne soyons pas seulement des gens qui imitent, qui copient, non. Ça, c'était la mission que les apôtres avaient reçue. Donc, vous aussi, si vous avez autre chose, faites-le comme vous avez entendu de Dieu. Mais n'abandonnez pas ça pour imiter pour les apôtres. C'est chacun avec sa mission. Voilà ce que j'avais un peu à rajouter là-dessus. Merci, bien-aimé. Et même pour les offrandes volontaires, ne mentez pas à Dieu. Il faudrait donner les offrandes comme il se doit. Que la maison de Dieu ne manque pas à manger. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a beaucoup de choses à résoudre dans des assemblées, dans des églises. C'est pourquoi aujourd'hui, d'autres, les enfants de rue restent à la rue. Parce que les églises n'ont pas l'argent. Il y a d'autres qui en ont mais qui ne veulent pas donner. Il y a d'autres qui en ont et qui
qui s'approprient de ça, il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais ils veulent donner. Mais comment donner si les gens ne donnent pas? Alors, notre Dieu nous a dit que rien ne manque dans la maison de Dieu, parce que Jésus lui-même a demandé l'offrande volontaire à l'Église. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donnez ce qui est à Dieu, les offrandes. Et ne mentez pas. Les offrandes, ce n'est pas seulement des petites pièces. Donnez ce qui est digne à votre Dieu. Votre Dieu vous donne combien pour lui donner combien. Ayez la sagesse. Demandez aussi à Dieu si vous voulez en être sûr combien je peux donner avec mon salaire. Alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à rajouter un peu sur Ananias et Saphira. L'honnêteté, gardons l'honnêteté, gardons notre parole donnée pour le vœu. Oui, c'est ça. Il y a la franchise, il y a être sûr de soi-même quand on se décide de quelque chose et le respecter jusqu'à la mort. C'est comme ça un vœu. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. À moins que cette église ne soit pas de Dieu, un jour ça se disperse et que là tu peux être délivré de ce que tu avais fait. Dieu va comprendre. Voilà, c'est ça, bien-aimés. Je vous laisse, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à accomplir ce que vous témoignez devant les gens, devant Dieu. Il y a les vœux. Amen.